Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison, aujourd'hui consacré au contreventement pour une maison d'ossature bois. Alors, est-ce qu'on va le faire par l'intérieur, par l'extérieur, quel type de matériau? Est-ce que l'OSB est vraiment le matériau miracle ou pas? On va le voir au travers de 3 cas d'école bien particuliers. Le premier, c'est une maison d'ossature bois classique avec un contreventement par l'extérieur en OSB. Dans le deuxième cas, on va voir ici maintenant une maison en isolation paille avec un contreventement avec des lattis à 45 degrés. Et dans le troisième cas de figure, il va s'agir de mon ossature bois personnelle. Et donc là, on a mis en fait de l'agépan et on l'a fait par l'extérieur. Je vous propose, si jamais si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement de faire un petit like, de vous abonner et le plus important, dans les commentaires, mettez-moi votre question parce que toutes les semaines, on fait un live en rapport avec la thématique et donc ce sera l'occasion, en tout cas, qu'on tentera d'y répondre, en tout cas, à toutes vos interrogations. Donc d'ici là, je vous propose en fait de parcourir avec Renaud, mon spécialiste, les différents cas de figure. Une maison qui fait 8 par 8. Donc ça c'est un charpentier qui l'a taillé. Là, et les murs ils arrivent, là c'était pour avoir du manu portable parce qu'il n'y avait pas d'engin de levage et un accès assez compliqué. Le chantier est propre. La maison de jardin. Très joli. Ouais, c'est sympa quand on voit le voligeage. Tout à fait. Donc si je comprends bien la technique, on Voilà, voit qu'il y a à l'arrière des lattis qui sont plus ou moins à 45 degrés, donc ça je suppose que c'est pour ton contreventement. Oui, c'est le contreventement. Et comme on enduit en terre à l'intérieur, j'ai pas contreventé par panneau, j'ai utilisé du lattis pour pouvoir faciliter la mise en place de l'enduit. Le contreventement est assuré par des panneaux de slip 3D, ce sont des panneaux de 16 mm qui servent de contreventement et en même temps de pare-pluie. L'étanchéité à l'air sera faite parce qu'on va recouvrir tous les joints avec du scotch spécifique. Jean-Luc a contreventé par l'extérieur, malgré ses origines. Faut savoir que dans le nord de l'Europe, et on y vient de plus en plus en France, on contrevente à l'intérieur les maisons. Voilà. C'est-à-dire que le panneau de contreventement est mis à l'intérieur. Parce qu'il y a une règle qui est fondamentale en ossature bois, c'est que votre mur il doit être 5 fois plus fermé de l'intérieur vers l'extérieur. Fermé, c'est-à-dire fermé à la migration de la vapeur d'eau. Quand vous contreventez par l'intérieur, donc ce panneau-là vient ici, dehors vous avez pas besoin de frein de vapeur. Parce que en fait, naturellement, vous allez être 5 fois plus fermé avec l'OSB vers l'extérieur. Voilà. Le gros avantage, c'est que c'est plusieurs désavantages. En gros, c'est que vous n'avez pas la pose du frein de vapeur. C'est quand même un poste qui est assez long et assez délicat, par contre, qu'il faut extrêmement bien faire. Frein de vapeur, il ne faut pas le repercer. Dès qu'il y a un trou dedans, il ne sert plus à rien. Vous allez avoir un point de rosée qui va se faire à cet endroit et ça va moisir. Et puis c'est vraiment tout le système d'étanchéité qui est fait par le frein de vapeur. Donc il faut bien le tendre, il ne faut pas le repercer, enfin, c'est quand même un gros travail. Les deux sont valables. En France, on contrevente par l'extérieur, ça marche, il faut bien le faire, mais ça marche. Les deux sont valables, le contreventement intérieur optimise quand même un peu. J'expliquais hier qu'en Belgique, ils arrêtaient de mettre des freins de vapeur. On vient d'avoir la réponse du pourquoi. Une membrane frein de vapeur, c'est ça. Hein. C'est un bout de tissu maillé qui a un sens en fait, hein, qui est plus ouverte d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que quand on contrevente par l'extérieur, on met un frein de vapeur à l'intérieur. Il va empêcher l'humidité qu'on génère dans la maison d'aller dans le mur. Et il va permettre à l'humidité du mur de sortir du mur. Voilà. Parce qu'en fait, c'est dans la maison qu'on crée le plus d'humidité. Hein. En respirant, en faisant à manger, en chauffant, en faisant tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on génère de l'humidité. Voilà. C'est cette humidité-là qui est l'ennemi du mur. Certainement pas celle de dehors. Dehors, c'est relativement sec en fait. Hein. Peu importe la région, mais ça se sèche. C'est quoi le taux d'humidité ambiant d'une maison idéale? C'est entre 40 et 60% en général. C'est quoi? C'est les points de rosée ça limite le phénomène de points de rosée entre deux matériaux quand tu passes? En fait, s'il n'y est pas, l'humidité elle va se stocker contre l'OSB. L'humidité elle va se stocker là en fait. Hein. Ici, contre l'OSB, contre la pièce de bois et entre la fibre de bois. Et quand il y est, ça... Et quand il y est, l'humidité elle va pas rentrer là. Donc le peu qui se crée à l'intérieur, ça va se générer tout seul, ça va se gérer tout seul par la fibre de bois et ça va pouvoir ressortir.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un OSB de chaque côté, par exemple. Pour dire, on fait des bêtises depuis toujours dans le bâtiment, depuis les chocs pétroliers. Hein. Et c'est pas prêt de changer, hein, mais la notion de respirance des bâtiments, elle est hyper importante. Avant, il n'y avait pas de produits pétroliers, donc on n'avait pas le loisir de fermer les murs. Ouais. On n'avait pas le choix que d'avoir du minéral. Mais c'est bien de le savoir, parce que maintenant on le sait, et on fait différemment. Après, ce qui est fait, c'est fait. Hein. On va pas revenir sur 80 ans de construction.